voudrais accueillir maintenant Philippe Baudouin. Philippe Baudouin est responsable de la practice Territoire Intelligent à l'IDAT. Et donc dans cette deuxième partie du séminaire, on va justement essayer de comprendre, de mieux comprendre comment va s'intégrer tous ces nouveaux modes de transport dans la ville et dans la ville intelligente en particulier. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Philippe. Je vais juste récupérer la petite télécommande. Bonjour à tout le monde. Donc ravi de prendre le second round de cet après-midi, donc dédié au futur de la mobilité. Donc je vais vous introduire la deuxième partie sur le futur des services de mobilité. Et en fait, je voulais commencer par un petit clin d'œil un dessinateur que je pense certains d'entre vous connaissent et qui avait une vision, somme toute, assez visionnaire, visionnaire, on peut dire ça. Il était assez visionnaire à son époque sur ce que pouvait nous présenter la société. Et j'ai un peu retenu justement ce titre de « On vit une époque formidable ». Et je vais le décliner en fait sous deux angles. Et vous allez voir en fait que ce visuel de cette couverture du recueil de Reiser s'y retrouve, même si à son époque, parce que ça nous remonte quand même quelques dizaines d'années en arrière, le transistor était peut-être le summum de la technologie du moment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on vit une époque formidable, on est tous ici réunis dans le cadre de cette conférence, dans ce Digital Summit, pour parler d'évolution du numérique, des tendances en termes de big data, de IoT, de robotique, et puis là aussi pour ce qui va nous concerner cet après-midi, du champ d'application à la fois de la mobilité et surtout en lien avec le territoire urbain. Donc on va retrouver un certain nombre de choses qui nous font rêver, et qui montre que finalement le champ de l'innovation et des nouveaux services est très ouvert. Très ouvert. On a commencé là à en discuter avec les perspectives offertes par les véhicules et l'évolution des voitures et des véhicules personnels, mais on pourrait élargir en fait le scope, puisque là de toute manière on va essayer de reprendre la discussion cet après-midi dans la deuxième table ronde en se focalisant un peu plus sur le territoire urbain. Donc il va falloir qu'on prenne en compte voilà, d'autres mode de mobilité. Ce n'est pas que la voiture. On sait que la part modale de la voiture a tendance, dans la plupart des métropoles, à stagner ou baisser. Donc ça veut bien dire qu'il y a une compensation par d'autres modes de transport et de déplacement. Alors, dans ces petites images que j'ai recueillies, il y a juste deux clins d'œil que je vais faire. C'est d'une part là aussi, ce que la presse a mis en avant ces quelques derniers temps autour des drones et des drones taxis. Et je voudrais faire un parallèle avec un article que Carlo Ratti a publié il n'y a pas longtemps dans Le Monde, qui tempérait un petit peu les ardeurs au regard en fait de l'arrivée imminente des drones taxis et surtout au regard en fait de l'acceptabilité de l'espace urbain dans son ensemble, dans l'ensemble de ses composantes, y compris la composante humaine, de pouvoir voir voler des choses au-dessus de sa tête et avec là aussi un risque potentiel que certaines de ces choses nous tombent et que, comme tout Gaulois que nous sommes, nous avons peur que le ciel nous tombe sur la tête. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc ça, c'est le premier exemple. Et un autre exemple, alors c'est aussi un petit clin d'œil que j'ai pris avec Baril, qui finalement est l'inverse de la mobilité humaine, puisque là, c'est cette fois-ci l'infrastructure, en l'occurrence la poubelle, qui va venir se déplacer à nous. Nous, humains, nous allons projeter de l'intelligence vers des objets qui vont venir à notre secours et nous empêcher des déplacements inutiles. Et donc, enfin voilà, c'est un petit clin d'œil, mais qui va participer en fait de cet environnement, je dirais, de la mobilité, à la fois donc des hommes, des femmes et des objets dans la ville. Après, l'époque formidable, là malheureusement, elle est plutôt dans une acception un peu plus négative. C'est finalement qu'il devient urgent de repenser les mobilités parce que un certain nombre de signaux d'alerte nous sont envoyés régulièrement. Il n'y a qu'à encore aujourd'hui ou hier revoir l'actualité et quelques prises de parole de communautés scientifiques qui ont tendance donc à nous alerter plus que
fortement sur les risques du réchauffement climatique, la pollution. Et je dirais que si ces messages, ce sont des messages qui sont pris à l'échelle de la planète, je crois que Samuel tout à l'heure faisait une référence sur la place des villes et donc l'évolution aussi de la population urbaine. On sait que de toute manière c'est là que se passe aujourd'hui à la fois le développement et c'est là que se passe aussi une grande part des émissions de gaz à effet de serre et des effets de pollution. Donc la mobilité a sa part et une part qui n'est pas négligeable. On l'estime au sein des métropoles à environ 30% en fait, la contribution des mobilités ou des déplacements ou des transports aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a de ce fait-là matière là aussi à réfléchir, mais plus qu'à réfléchir, à agir urgemment pour changer les habitudes et les comportements pour que finalement ça devienne, on contribue à un solde plutôt positif que négatif comme on peut l'observer aujourd'hui. On est aussi, de nombreuses études montrent également que la congestion urbaine a un coût réel pour l'économie. Là aussi, des chiffres sont régulièrement annoncés de l'ordre de 1% du PIB qui serait perdu dans le cadre de la congestion urbaine. Donc là aussi, il y a matière, non pas à réflexion, mais à action derrière. Et puis, dernier point, qui est un point qui est discuté depuis des années et qui, à chaque pic de pollution, revient sur le devant de la scène, c'est le coût humain aussi, la pollution de l'air, et avec parfois un sentiment de l'incapacité que nous avons de la société à pouvoir agir. Et moi qui, dans le cadre de mes études à l'IDAT, travaille régulièrement sur la question du télétravail, et donc sur finalement un des moyens de proposer autre chose que la mobilité classique pour continuer à exercer certaines de ces activités, on se rend compte de l'inertie qu'il y a à pouvoir installer en fait des mesures de ce type-là, alors que tout laisserait penser qu'il pourrait y avoir des bénéfices réels à le faire. Voilà, donc il y a vraiment urgence et je pense que mobilité et numérique, on est tous persuadés qu'il y a cette fois-ci un champ d'opportunité pour créer des nouveaux services et je pense qu'il faut le garder à l'esprit malheureusement le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire que c'est pas juste faire du développement technologique et du développement de marché, on est maintenant sur aussi un engagement nécessaire des uns et des autres pour que derrière le modèle de société et de développement qui sera proposé aux prochaines générations soit quelque chose d'attrayant. Alors après, il y avait un triptyque que j'ai présenté précédemment, que je vais très rapidement balayer, et puis on aura l'occasion dans la table ronde de le reprendre, c'est qu'il y a à la fois une évolution de besoins, on a commencé un petit peu à en parler, on pourra l'élargir dans le cadre de la Smart City sur, le fait qu'il me semble là aussi que de toute manière la mobilité est un besoin, ou en tout cas un droit fondamental qui est lié à la liberté de mouvement, et que là-dessus on ne reviendra pas dessus. Donc voyons comment est-ce que l'on peut accompagner ce droit fondamental avec de nouveaux services et de nouvelles solutions. Bon, il y a d'autres éléments qu'on reprendra, mais je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, on pourra revenir. Le numérique fait que, de toute manière, ça va pouvoir là aussi influer les choses. Petite réflexion sur le graphique que j'ai extrait de l'Observatoire des mobilités digitales de Keolis, qui nous alerte simplement en nous disant attention, mais là aussi ça a été repris tout à l'heure, ne pas trop faire de généralité, c'est-à-dire quand on est dans un cercle de convaincus, on sait que les choses peuvent changer, peuvent aller vite, il y a un taux d'adoption qui va être relativement rapide, mais n'oublions pas que la société, c'est pas uniquement réservé à ce cercle de convaincus, et donc il y a là aussi derrière un accompagnement à faire et une notion un peu d'inclusion numérique pour faire en sorte que ces nouveaux services soient au bénéfice de tout le monde, et y compris ceux qui aujourd'hui ont des difficultés pour accéder à la mobilité. Après, il y a la régulation, un petit mot, alors c'est pas la régulation en dur, c'est juste des éléments qui sont des signaux qui me semblent là aussi des signaux intéressants sur l'engagement des métropoles le mois dernier dans le cadre de la réunion de Together for Climate, où là on sent bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en marche pour que finalement ces métropoles qui pèsent beaucoup au niveau de la planète puissent prendre des mesures pour modifier là aussi les schémas de la mobilité. Il y a des exemples, on reviendra dans le cadre de la table ronde un petit peu là-dessus. Sur l'offre, l'offre aussi elle va bouger forcément. On l'a commencé à le voir autour de la discussion sur les véhicules connectés, véhicules autonomes, etc. Le numérique, on le sait, a une part extrêmement importante à jouer là-dedans, pas uniquement mais importante.
Voilà, dernier point, là aussi, attention au mirage de la voiture verte avec l'électricité, parce que l'électricité, il faut bien la produire, et généralement, on a tendance à la produire le plus loin possible de la ville. Comme ça, on oublie d'où elle vient et comment elle peut polluer. Peu importe, tu refermes la parenthèse. Donc, simplement pour terminer, mobilité, donc on a voilà, deux type de rupture qui nous semble intéressant là aussi d'envisager, des ruptures d'ordre technologique, on a commencé à l'aborder, mobilité connectée, mobilité zéro émission, mobilité autonome, et puis aussi donc les ruptures d'usage, et donc il va falloir faire en sorte que l'ensemble avance de concert sur la mobilité à la demande, mobilité partagée, ou la mobilité multi ou comodale. Alors dans tout ça, on aura l'occasion aussi dans la table ronde d'aborder les questions aussi sur les investissements nécessaires dans le cadre de la Smart Mobility, dans le cadre de la Smart City. La mobilité, c'est un des piliers majeurs de tout programme qui peut être engagé aujourd'hui en matière de Smart City. La Cité intelligente de Montpellier a un programme spécifique autour de la mobilité, et ça, on va retrouver ça dans l'ensemble des initiatives, même si après, il pourrait y avoir des éléments qui changent un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu des éléments que je reprendrai, je ne vais pas m'apesantir à ce stade-là, mais qu'on reprendra dans le cadre de la discussion. Et je voulais, pour ce qui concerne cette introduction, donc en rester là. Et pour continuer, je vais donc appeler Raphaël Morel, qui est Development Manager à Uber France, pour prendre la suite et donc nous faire part là aussi de son point de vue.